Bonjour Simon. Bonjour Damien. Ravi de venir te voir au MAS. Ravi que tu viennes me voir au MAS. Alors on a retrouvé des images. Moi c'était une boîte de chaussures et tout, de l'époque 95-2000 quoi, tu vois. Ok. Ah oui, celle que tu m'as envoyé, la truc monté, la session. Tu m'as envoyé un truc où il y avait une part de moi et une part de mon frère. Voilà, tout déroché sur un papier. Ouais. Je faisais ça à la main quoi. Et donc voilà, et là maintenant je fais ça sur Excel. Avec des lignes et tout, pareil, hein, timer, ouais, je sais pas comment tu fais toi d'ailleurs. Moi je t'avoue, je fais pas trop ça. Des recherches, c'est un peu la merde. Hein. C'est pas moi qui le fais. Moi je filme et les autres se démerdent. Voilà. Les autres se démerdent. Après quand c'est des petits projets, c'est le réalisateur, parce que c'est lui qui a le film en tête. Ouais. Moi je m'occupe vraiment que de la partie image. S'il faut recréer de la lumière, ben tu vois, par exemple, je sais pas, tu es dans une pièce et tu as envie que ça soit plus éclairé, film d'horreur, que ça soit un peu genre fantastique. Ouais, voilà, toi tu rajoutes de la fumée, tu fais des trucs. En fait, tu crées un tableau avec toi, genre t'arrives, la pièce elle est noire, boum, tu crées un tableau avec tes lumières, avec tes trucs, et après tu as la scène qui se passe dedans. Mais moi, c'est vrai que je m'occupe vraiment que de l'équipe caméra, c'est-à-dire la lumière, la machinerie, tout, si on a besoin de mettre la caméra sur une grue, si on a besoin de faire un travelling avec une dolly. Et tu vois, ça c'est mon travail de trouver le bon cadrage. Justement, t'as pas tout le truc relou après de dérocher les images. C'est vrai, tu gagnes bien ta vie de faire le montage. Ben, quand j'ai du travail, je gagne super bien ma vie. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'en ce moment, ben, par exemple, c'est un peu compliqué avec la conjoncture actuelle, on va dire. Tu parles bien, jeune homme. J'ai été à l'école. Et non, mais c'est vrai qu'en ce moment, tu vois, dans tous les business, tout le monde galère un peu, quoi. Je veux dire, je parlais avec Miguel à Bud, tu vois, qui a réussi à me vendre un jean quand même. Alors, ça fait déjà, ça fait 5 ans, je pense, que j'ai pas acheté d'habits. Lui, il a réussi à me vendre un jean direct, un gros jean Volcom hyper large, rose et tout. Rose, qu'est-ce que t'as fait je me suis pris pour Thilo. Ah ouais, c'est ça, ouais. Comment il s'appelle avec des gros shorts là. Ouais, voilà, c'est ça. Thilo et. Ah, mais le Sian. Sian, ouais. Putain. À l'époque, tu vois, on était tous différents et c'était ça qui était cool dans le skate. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde avait son truc. Tu vois, Luc, il était plus hyper técos, il faisait que des tricks, il se prenait la tête, Moi, au bout de 4 fois que j'arrivais pas à faire un trick, je changeais, ça me saoulait. Je kiffais la gros air, je kiffais la courbe, tu vois. J'aimais aussi le street, mais les gros escaliers, les machins. Et tu vois, et on était tous, quand je skatais avec eux, ça m'arrivait, tu vois, ben hop, j'étais plus en mode allez, je vais faire du curb, alors que j'en fais jamais. Enfin, tu vois, c'était polyvalent. On était des enfants et on partageait une passion. Maintenant, je me dis, on est des adultes, ben, autant qu'organiser les trucs ensemble. Et tu vois, moi, je trouve ça quand même triste à Montpellier où ben, le skatepark c'est devenu un camp d'entraînement de sportifs de haut niveau pour les Jeux Olympiques. Alors, ben, moi, je critique pas les Jeux Olympiques parce que tu vois, si les gens ils font du skate, ils ont envie, tu vois, c'est devenu un sport comme les autres. Voilà. Et tant mieux aussi pour le skate, c'est rentré dans les mœurs. Après, ben, pour moi, le skate aux Jeux Olympiques, c'est juste pour les gens qui ont envie de faire une carrière entre parenthèses de sportifs de haut niveau. Ah, mais surtout que maintenant, c'est devenu ce sport-là où tout le monde est là, ouais, le skate c'est trop bien. Avant, on se faisait arrêter, ils nous prenaient nos planches, les keufs à Montpellier, tu vois ce que je veux dire. Alors que maintenant, c'est genre, même, toi, le maire il kiffe le skate, c'est les JO, c'est les machins. Ok, cool. Mais il faut pas que ça transforme aussi la vibe du skate où en fait t'as plus que des sportifs de haut niveau qui sont pas. Moi je dis pas que tout le monde doit fumer, boire des coups, se mettre des cuites et tout, c'est pas ça le délire. C'est juste d'avoir une vibe et que ce soit pas juste un truc où tu vas t'entraîner comme tu vas faire de l'athlétisme. Après si ceux qui le font comme ça, ils sont heureux. Parce qu'en vrai, ben, c'était des sportifs qui auraient fait de l'athlétisme, mais en fait au lieu de faire de l'athlétisme, ils le font dans le même concept. Mais ils font du skate, où t'es quand même plus fun que l'athlétisme. Donc ils font un sport, entre parenthèses, de haut niveau, avec une vision de carrière, tu vois, médaille d'or, mes couilles, alors qu'ils ont quand même un sport fun. Donc c'est cool, je les comprends, tu vois, je comprends que ça soit passé comme ça. Je t'avoue, en vrai, le BMX, ça défonce. Mais oui, moi j'ai commencé le skate, je roulais avec un gars en BMX. Voilà, moi j'ai toujours, ça a toujours été les gars, toi, bah, le roller, je m'en bats les couilles, hein, j'ai rien contre les rollers, j'ai rien contre les trottinettes, mais bon, c'est chum. Alors que les vélos, putain, les gars, c'est des warriors, ils font des trucs 4 fois plus haut que toi. Quand ils tombent sur le vélo. Enfin, tu vois. Ah, ils se déboîtent. Même techniquement aussi, il y a des trucs. C'est beau, mais c'est beau aussi, tu vois. Ils ont le style quand ils whip là, comme ça, machin. Enfin, je sais pas comment on dit, mais quand ils tweak là. Des rues, faire des dessins. Imagine, tu pars du Pérou,
Tu sais, Arc de Triomphe, en plus, il y a par exemple beaucoup de voitures, tu vois. Arc de Triomphe, boum, tu descends là, toute la rue qui descend à la Comédie. Là, tu mettais sur les côtés des gros jumps, au milieu un long rail. Ça arrive à la Comédie. Ouais, voilà, ça arrive à la Comédie. Après, ça continue la rue, le tram là, qui descend jusqu'à la gare. Finalement, au niveau thune, il n'y a pas grand chose à faire, hein. C'est pas le fil au niveau installation, quoi. Là, c'est quoi? C'est aller 20 modules, mais des petits modules. J'imagine, tu fais des walls à des endroits, tu fais des gros walls qui passent au-dessus des. Presque, tu peux passer au-dessus des. Non, tu fais un truc en bois, tu replaques en bois, qui passe au-dessus des balcons et tout, hein. Des petits balcons qui sont pas très hauts. Donc 95-2000. Tu étais où? Tu faisais quoi? À 95, c'était à Chamonix? Je suis arrivé en 95 à Chamonix. Ah ouais, c'est pour ça, d'accord, ok. Moi je suis arrivé en 93 à Montpellier, mais... 93, j'étais là. Voilà, et comment ça se fait que tu skatais pas à Gramont quand le parc est... Bah si, je skatais à Gramont, en 93, il y avait... C'était pas Antigone du tout que Gramont? 92. Bah moi je skatais à fond à Antigone. Avec Damien Mauric, avec Romain Carlier, avec Ben Perrier, Vincent avec Frizoul, Vincent Chazas. Frizouille, c'est Olivier, le frisé là. Et voilà, on skatait à fond en Antigone, mais moi j'habitais à La Paillade, tu vois, j'habitais pas en ville. Ah ouais? Ouais, donc il y avait tous les petits bourgeois skateurs de la ville, et puis moi j'étais le gars de La Paillade, et en gros, moi je skatais souvent dans mon quartier, enfin même dans La Paillade, il y avait des spots de ouf, il y avait personne, parce que personne n'osait skater. Tu faisais pas chier les gens? Non, bah le gros complexe de sport Coubertin, c'est où il n'y a personne qui habite à côté, tu as des gros escaliers, entre les cités, tu as des marches, des trucs, les gens, c'est bon, à l'époque il y avait des gars qui mettaient du son, des trucs, c'était cool, tu vois, et on faisait pas chier les gens, au bout d'un moment si tu les saoulais, ils te disaient vas-y, bouge, tu revenais le lendemain. Donc nous on skatait à fond là-bas, et après, si, j'ai toujours skaté à Gramont, j'ai toujours fait les attitudes. Moi j'ai toujours skaté à Montpellier, quand Short Brain ça a ouvert, j'étais là. Tu vois, j'ai skaté la mini, la micro du Short Brain, on dormait là-bas avec Miguel, avec Bouzig et tout à l'époque. C'était pas une micro, c'était une mini. Non, c'était une micro. Quand même. Après, elle a fini dans mon jardin. Pendant 2 ans, elle était dans mon jardin, on l'a ridée là. C'était une vraie mini qui avait. Elle était haute comme ça. Ah, plus. Non, il y avait une extension, mais elle était pas plus haute que ça. Je te jure, elle était là dans le jardin pendant 2 ans. Ok, mais quand même, 1 mètre de haut. Ouais, 1 mètre, voilà. Et voilà, on skatait là-bas à fond, machin, et puis à un moment, moi j'étais un peu sponsor vite fait, tu vois, par Short Brain, un peu par les gars de Volcom à Marseille et tout, parce que je les connaissais un peu. Et à un moment, il y a le snow qui est arrivé, Thomas il m'a dit ouais, les gars de ride ils cherchent un rider, vas-y, fais 3 photos, machin, et j'ai fait des photos avec un gars à la montagne, tu vois, j'avais jamais fait de snow, mais c'était comme du skate, tu vois. Et à l'époque, c'était des petits trucs, tu faisais une bosse à plat, hop, tu faisais un 3-6, tout le monde était là, t'es trop fort et tout. Et donc... Et là, t'as eu un contrat? Là, j'ai trouvé des sponsors avec... T'as signé un contrat déjà? Ouais, j'en ai signé plein. Voilà. Pendant 15 ans, j'étais pro, j'ai gagné les championnats de France 2 fois, j'ai gagné la Coupe de France de halfpipe, j'ai gagné les championnats de France. Après j'ai fait des coupes du monde de halfpipe, j'ai fait des coupes du monde d'extrême, genre le Verbier extrême, parce qu'à l'époque il n'y en avait qu'un. J'ai fait ça pendant 15-16 ans. Après à la fin, les jeunes ils arrivaient et ils nous éclataient, tu vois, donc je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais branler. Là j'étais team manager pendant 2 ans chez Salomon, mais chez Salomon c'était cool, tu vois, la marque et tout, mais juste team manager... T'avais la pression? Non, j'étais au bureau tout le temps, machin, toi, c'était pas mon délire, quoi. Donc à un moment, je me suis dit, vas-y, Et je continue à filmer pour la nuit de la glisse, tu vois, en tant que rider. D'accord. Ah, c'était un peu la fin, tu vois. Et le gars, je voyais, ils avaient des putains de caméras pellicules et tout. Et donc je leur ai demandé si je pouvais apprendre à filmer, parce qu'en gros, sur une journée où tu vas filmer, en hélico et tout, mortel, tu pars en hélico le matin, tu montes dans la montagne et tout, machin. Et là, tu arrives, il y a un gros cirque, tu choisis tes lignes. Toi, tu fais tes 2 lignes que tu as choisies, par exemple. Et après, c'est fini. Il y a 3 ou 4 autres riders qui doivent faire leurs 2 lignes aussi. Le temps qu'ils choisissent, qu'ils y aillent, qu'on se prépare, que les caméras elles changent d'endroit. En vrai, tu fais 2-3 lignes par jour, ce qui est mortel. Parce que c'est des lignes de ouf. Mais oui, t'es dans le puff direct. Mais le reste du temps, tu fais rien, t'attends.
3 lignes, ça dure, avec l'hélico, ça dure, allez, 20 minutes, t'as fait tes 3 lignes. Ah ok. Ouais. Tu les regardes les 3, ou enfin, t'en fais une. Allez, tu la regardes 5 minutes, 10 minutes, ok, tu montes, tu fais ta ligne. Ouais. Ils viennent te chercher, tu reviens en face, tu regardes une deuxième, ils t'emmènent, tu l'as fait. Non, tu fais ta troisième quand tu as de la chance, sinon c'est 2. Et après tu attends 6 heures que les autres ils fassent leur ligne. Donc moi je me faisais chier, je dis bah vas-y, tiens, vous avez des caméras de ouf en pellicule. Le bruit et tout, c'est trop beau, les objectifs et tout. Moi je kiffais de ouf, je fais bah vas-y, apprenez-moi quoi. Donc j'ai appris à charger les bobines dans une espèce de tente, puisqu'il faut le faire à la nuit, mais t'es en plein jour. Donc tu as une tente avec des mains, un peu comme chez le docteur qui fait les nouveau-nés, tu vois, dans la couveuse. Tu as tes mains, hop, tu changes la pellicule, tu charges des magasins. Donc ça veut dire que tu as plusieurs magasins et comme ça après c'est des cassettes que tu mets dans ta caméra. Comme ça t'as pas besoin de perdre du temps à chaque fois. Le matin tu en charges 5 et après toute la journée tu les changes. Elle est finie, boum, tu mets un scotch, celle-là elle est filmée, tu en prends une autre, tac, tu la mets. Donc moi j'ai appris à charger. Quand je savais charger plus ou moins, et un jour ils m'ont donné une caméra parce qu'il y a un caméraman qui était pas là, ou non, parce que Thierry, le gars de la Nuit de la Glisse, ils avaient fait, c'était pour les 25 ans des Nuits de la Glisse, ils avaient décidé de faire une pente et les riders, pas de caméra quoi. Non mais tous les riders, les pro riders, champions du monde et tout, ils avaient peur, ils voulaient pas y aller parce qu'il y avait trop de neige. C'était parfait toi, franchement moi je fais bah vas-y j'y vais en snow, il fait non, machin et tout, Thierry il pète les plombs, il fait ok ben moi j'y vais. Ah c'est dangereux de ouf, si l'avalanche elle part t'es mort. C'est pour ça qu'il voulait pas y aller. Et lui il fait ouais vas-y c'est bon, moi si vous m'avez cassé les couilles j'y vais. Donc là il part, et là tous ses potes qui filment, ils sont guides et tout, ils avaient peur qu'il lui arrive un truc. Donc déjà lui il filmait pas, donc il m'a filé sa caméra, moi j'étais au trépied, longue focale, et je filmais la descente tu vois. Les autres ils sont en panique, ils arrêtent pas de regarder par-dessus la caméra, voir s'il va bien, s'il n'y a pas une avalanche, machin, on est en liaison radio, donc ils le préviennent s'ils voient quelque chose, donc ils sont pas concentrés sur la caméra. Et moi, c'est la première fois que je filme, je me dis c'est ma chance, tu vois. Là, tac, le gars je le filme, je le suis, je le lâche pas et tout. Il arrive en bas, nickel, sans embrouille et tout. Ouah, tout le monde, hein, et finalement il y avait que mon rush qui était vraiment utilisable d'en haut jusqu'en bas, parce que les autres ils avaient peur qu'il lui arrive un truc. C'est passé dans la Nuit de la Glisse. Ouais. Et là il m'a dit bon ben vas-y ok je t'embauche, et là j'ai continué à travailler pendant 10 ans avec lui, et là j'ai appris à filmer en pellicule. Et au bout de 3-4 ans, Candide Tovex, le skieur, il est venu me voir. Donc on se connaissait, tu vois, on était potes. Et j'avais déjà filmé quelques fois pour eux en pellicule, parce que j'avais une caméra en pellicule. Et là un jour il me dit ouais vas-y, je me suis embrouillé avec mon ancien caméraman, tu veux pas qu'on filme ensemble? Donc là je me suis mis à filmer avec lui et avec la Nuit de la Glisse. Ouais. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de chef opérateur, tu vois. Donc au début je filmais Candide, la Nuit de la Glisse, après au bout d'un moment j'ai arrêté la Nuit de la Glisse parce qu'il y avait Candide, on filmait à fond. On a fait plein de films ensemble, on était au Canada, au truc partout. Après on a fait 2 pubs Audi là où tu sais ils ride partout dans le monde, mais il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de neige. Ils ride sur l'herbe, ils ride sur la muraille de Chine, ils ride dans les vagues, ils ride... ouais. En snow. Ouais regarde, c'est une pub pour Audi. Tu dis Audi Quattro Candide Tovex, tu le vois en ski, il y en a une où on l'a fait chez lui à la Clusaz. Il ride de l'herbe, il ride machin, à la fin il saute dans la voiture et la voiture elle le remonte parce que c'est l'automne et que les télésièges ils sont fermés. Et le deuxième qu'on a fait, il s'appelle Ski the World. Tu fais Ski the World Audi Candide et tu vas voir, le gars en fait il ride partout dans le monde. On est allé dans 10 pays, il ride une vague en surf en ski, enfin il surfe une vague en ski, il ride la muraille de Chine. Il ride en Islande. Il surfe une vague en ski, sérieux. Ouais, bah regarde, tu regarderas. Ski the World, Candide Tovex. On a mis des bouts de planches de surf sous ses skis, comme ça il flottait et il ride. Mais avec ses mêmes skis, ses mêmes chaussures, ses mêmes habits, quand il tombe, il se coule à moitié. Ah, il était fou ce Et les bouts de planches de surf, ils sont de la largeur du ski? Ouais. 95-2000, toi t'étais pas là? Bah j'étais là, je venais l'été quand même. Ouais. Je faisais tous les attitudes. J'étais là l'été, je faisais ma saison, j'étais à Chamonix jusqu'à... En vrai je venais toujours pour les attitudes, donc j'étais quand même là l'été. Juillet, août, tu vois, j'étais quand même toujours à Montpellier depuis toujours quoi. Après au bout d'un moment, je pense qu'il n'y a plus d'attitude.
Et après je revenais, tu vois, mais j'habitais vraiment à Cham, quoi. Je faisais l'été, je faisais de la montagne là-bas, je faisais de l'escalade, tout ça au début. Je faisais vraiment que l'hiver, vu que j'étais sponsor et tout, je faisais mes compètes et tout. Et après on partait aussi souvent en hémisphère sud. Tu vois, vu que quand c'est l'été chez nous, là-bas c'est l'hiver. On faisait l'hiver en France et après on allait au Chili, au Pérou, en Australie, en Nouvelle-Zélande pour rider, quoi. Et après au bout d'un moment j'en ai eu marre et je faisais l'hiver à Chamonix et l'été à Bali. Pour skater, parce qu'il y avait des pure parcs et tout. Et ouais, à Bali il y avait des pure parcs. Il y a même des gars, ils ont des poules chez eux, il y a des gars, ils ont des rampes chez eux, des mini skateparks. Enfin, tu sais, les gars, ils sont blindés là-bas. Et donc, pure skatepark, bonne vibes de skate et surtout surf à fond. Et la vue, elle est pas chère, tu vois, donc tu te fais des bons. Surf ou snowboard? Surf des mers. C'est le meilleur sport de tous. Il y a des gens comme ça, tu sais, quand tu les vois en sport, tu étais un des meilleurs à chaque fois dans ta classe, non? En sport, ouais, grave. Alors, avec le snow, je faisais des vols de. À l'époque, on volait pas comme maintenant, mais on faisait des vols de 20-30 mètres, tu vois. Donc après, t'arrivais en skate, bon, ça faisait un peu plus mal quand même le skate. Mais t'arrivais en skate de voler 5 mètres, 10 mètres, ça te faisait. Non, mais c'est pas rien parce qu'en fait, tu te rends compte que quand tu tombes, c'est pas le snow, tu vois. Mais par contre, le fait d'essayer au début, t'as moins d'appréhension que si t'as pas fait des gros. Si t'as fait des vols de 30 mètres, d'un coup tu te retrouves à voler 5 mètres de long. Et tu te dis c'est rien en fait. Comment il s'appelait le champion? C'est juste quand tu tombes que c'est pas pareil. Le champion de France de snowboard qui en 98 a fait premier à la Coupe de France. Babs? Ouais. Ah, Babs Charlie. Voilà. Coupe de France de skate. Voilà. Ah, grave. Ah, il tuait en skate. Ah, mais mon gars, nous on faisait toute l'année, on faisait du skate. Parce que même quand on était à la montagne, regarde, on est à Chamonix. À moins d'une heure, t'as le skatepark indoor de Lausanne. Skatepark indoor à Montreux. Juste à côté, à monter, il y avait une grosse. Et après, quand il n'y avait pas la neige, il y avait un gros skatepark dehors, machin. Après, il y avait Genève, t'avais plein palais, gros skatepark de ouf. Genève, c'est 40 minutes. Donc, tu vois, nous, quand il n'y avait rien à faire à Cham, toutes les intersaisons qu'on se faisait chier et tout, on prenait la voiture, on descendait à 5, on allait à Genève, là-bas, la bœuf, c'était illégal. On fumait de la bœuf, on faisait du skate, et il y avait un gros skatepark de ouf. Mais voilà, c'était. Nous on skatait, on faisait du snow, on avait tout le temps la housse de snow, c'est pas. Les snow c'est pas fragile, tu vois. Ouais. Donc t'as la housse avec tes snow, tes boots, et dedans t'as tes skates, ou un skate avec une board de rechange au cas où. Et partout où on voyageait, on skatait, peut-être. Bon, tous les endroits il y avait les snowboards au début non. Au début ça me saoulait même, tu sais, à chaque fois j'allais à Osgore. Non, c'est même pas ça, c'est qu'on allait à Osgore. Je galérais à passer la barre. Tu sais, t'as pas de bras, quand t'en fais pas, t'as pas de bras. Le surf, c'est pareil. Tant que t'as pas de bras. Mais tu passes pas la barre, attends, tu te prends la série, t'attends la. Il y a un courant de ouf, tu te retrouves 500 mètres plus loin sur le truc. Comme ça dans les Landes, tu vois. Parce que bon, surfer ici, c'est compliqué. Il faut vraiment être accro, tu vois. C'est que quand il fait froid, l'hiver, et les vagues, elles sont pourries, c'est tout petit. Il y a des bonnes sessions, tu vois, mais. Toi qui as voyagé dans d'autres pays, t'es capable de dire ça, quoi. Moi je surfe ici, je surfe partout. Tu connais la torche en Bretagne? Ouais, grave, j'ai déjà surfé. Moi j'ai pas surfé, j'ai fait du body par exemple. Non, mais moi j'ai toujours rêvé de faire du surf, mais à chaque fois que j'étais dans un milieu de surfeurs ou dans le surf et tout, à chaque fois c'était des embrouilles dans l'eau, des trucs, des machins, ça me cassait les couilles. Donc même à la fin quand j'allais à Osgore, mes potes ils allaient surfer, genre Babs et tout, moi j'allais au skatepark. Il y avait un skatepark indoor à l'époque, ça s'appelait All 4. Il y avait des gros bols partout, des trucs, c'était cool, tu vois, All 4, voilà. Et voilà, on skatait à fond, on faisait du snow, du skate, un peu du surf. Et au bout d'un moment, je me suis cassé le bras en skate. Et un été, tu vois, j'avais rien à branler. Mon pote, il me dit, j'avais acheté une caméra, tu vois, je commençais un peu à filmer moi-même des trucs et tout. Et il me dit, ouais, vas-y, viens, on est 4. Non, j'avais une bonne caméra, tu vois. Et il me dit, professionnel un peu, tu vois, parce que je me disais, vas-y, il faut que je puisse revendre les images. Et donc là, il me dit, vas-y, viens avec nous, on te paye le billet. Tu nous rejoins à Bali, on va au Mentawai, et genre, tu nous filmes le trip, tout ça, machin, et après on fait une petite vidéo. Et donc moi je fais ok, vas-y, je viens. Après j'arrive là-bas, au bout de 2 semaines, je les vois surfer, là-bas les vagues elles sont parfaites. Tu passes autour pour remonter, il n'y a pas une barre et tout machin. C'est genre t'as la vague là tu passes, là tu prends la vague, tu prends la vague, tu reviens, tu sais genre tire-fesse quoi, sauf que tu rames.
Et au bout de 2 semaines de les filmer, j'ai fait waouh putain ça a l'air trop bien et tout machin. J'avais mon plat, là c'était presque la fin. J'ai fait vas-y, j'ai ouvert le plat, j'avais plus mal. Je fais bah l'eau ça va me le ramer et tout, ça va me faire du bien au poignet en plus. L'éducation. Et on était au Mentawai tu vois. Et là t'as la floating house et t'as une petite vague. Que même quand il y a des grosses vagues de ouf et tout, elle fait 1 mètre. Maxi. 1m20 maxi. Ouais. Et elle déroule sur 600 mètres, sans section. Des fois il faut accélérer tu vois, mais il n'y a pas de section. Et tu rides et t'es là. Comme dans un film, tu vois, comme dans un rêve. À la fin, t'en as marre, non? Et moi, mes potes, ils allaient rider, tu vois, Antoine, le gars avec qui skatait, souvent un grand mec là de Paris. Ouais, mais ça me parle. Antoine, machin et tout, eux, ils allaient surfer les grosses vagues et tout, ils étaient déjà allés là-bas, machin et tout. Et moi, j'étais là, non, vas-y, je reste là, tu vois, j'apprends. Je suis resté genre 3-4 jours. Et avec deux petits jeunes indos de... Toujours une droite, quoi. Non, c'était une gauche. Donc je suis en front, tu vois. T'apprends la gauche. Et j'étais avec 2 petits indos qui m'expliquaient tout. Je fais ouais là quand tu descends, fais comme ça avec les pieds. Tu remontes là, t'arrives, tu tournes l'épaule, t'appuies avec ton pied arrière. Et là tu repars. Et ils m'ont appris à pomper, ils m'ont appris tout. Et là au bout de 3-4 jours, je fais vas-y, je suis prêt, je vais aller avec les autres. Nickel. Et on va sur une vague qui s'appelait Gangbang je crois, ou Bang Bang. Et on arrive, c'est pareil, 1m50, 1m70, un peu plus gros, tu vois. Parfaite, qui déroule avec des petits tubes et tout. Là, je fais, tu vas plus vite là du coup. Et là j'ai fait bon vas-y et tout, là je savais pomper, donc au début je restais un peu devant, j'étais loin devant. Plus ça allait, moins j'allais vite. J'étais vraiment au tube, non pas au début, mais tu vois, tu viens un peu plus là où c'est creux, tu fais un virage, pareil, t'éclates la lèvre. Et là tu fais ah ouais ça y est, je sais surfer quoi. Et là depuis, là ça fait un moment que j'ai pas surfé parce que avec tu vois la conjoncture actuelle, comme on disait tout à l'heure, moins de travail, moins de thunes, donc des travails moins bien payés, donc t'es obligé de travailler plus pour gagner pareil. Les factures elles sont jamais en vacances, donc ça fait un petit moment que j'ai pas surfé, mais franchement tu vois du skate, du snow et du surf, je pense que vraiment le surf c'est le sport maître de tout. Mais là à ton après il y a le skate et après il y a le surf, le snowboard quoi. T'as 50 ou pas? Non. Bientôt. Voilà. Dans 2 ans. Voilà. Donc à ton âge, quand même. C'est mieux le surf. Ah, c'est mon âge. En plus t'es à la plage, les meufs elles sont en string, toi t'es bronzé, t'es beau gosse, tac, l'été, si c'est l'hiver, en tout cas t'es à la plage, c'est beau. Ah déjà, ça fait plaisir. Et tu te régales quoi, c'est un truc vraiment, tu vois le skate, moi j'ai jamais vraiment, même si c'est sportif, mais j'ai jamais vraiment assimilé ça à un sport, tu vois ce que je veux dire. Alors que le snowboard, parce qu'on marchait beaucoup pour aller faire les couloirs, les trucs. Et aussi tu rides pendant 8 heures. Pendant 8 heures t'es debout en skate. Tu te fais une petite session, tu t'assois, tu bois des coups, tu parles avec tes potes, tu fais des blagues. Bam, tu refais une petite session, hop tu vas au curb, tu fais 3 tricks. Après s'il y en a, tu vois genre Luc, il s'énervait sur le trick. Bon il pouvait rester 1h30 à faire la même chose, à m'envoyer le rentrer, voilà c'est bon, bam là il s'arrêtait, il chillait un peu. T'es pas 8 heures à fond à rider tu vois. Puis il n'y a pas un tire-fesse, là t'es à fond tu vois en snow. Mais du coup ça devient un style de vie. Et le surf, oui, et puis le truc il est toujours avec toi comme un sac à dos. Voilà. Comme maintenant tu sais tous les gens ils ont leur petite bandoulière là. Nous on avait notre skate avant tu vois. Et tu te promènes partout, tu vas en soirée, t'as ton skate, tu rentres de la soirée, t'es un peu foncé, il y a des pentes, t'es à fond dans la rue avec tes potes à se 10. Et le truc c'est, tu vois, c'est une façon de se déplacer dans la rue. Ta board dans un bar. Ouais, bien sûr. 100 fois. Oui. Mais en fait, c'est une façon de se déplacer dans un milieu urbain qui est pas du tout fait. Mais qui est pas du tout fait pour kiffer, tu vois. C'est plein de règles, t'as les voitures, le truc, là, des boum boum, le feu, le truc, t'es en mode. Et nous on arrive avec ton skate. Pas d'ailleurs ton permis. Il y a des marches, toi tu dois normalement marcher, t'en as rien à foutre, toi t'arrives à fond, pas gros lit. Bim boum, t'as un virage. Des fois il y a du monde qui passe. Ouais, t'en fous, tu vas à fond. T'en fous. Quand t'es bourré, tu vois, t'es bourré. Ouais, non, mais je veux dire, il y a des fois tu y vas, tu sais, tu sens le trick, tu veux le faire. Ah bah oui, quand t'es en train de faire un trick, c'est différent. Et là, merde, il y a quelqu'un, tu sais. Mais tu vois, même cruiser, rider à fond, faire des gros ollies, des gros wheelings, rigoler, prendre une boîte, repartir. C'est ça qui est kiffant avec le skate. Après maintenant tu mets des roues un peu molles et voilà. Ouais, tu creuses. T'as 2 boards quoi. T'as la board pour faire le fou et la board pour skater. Toi donc à 48 ans, t'es toujours à l'aise avec ton corps? Ouais grave.
T'as pas de douleur? Bah, j'ai mal au dos, mais c'est des douleurs, on va dire, musculaires, tu vois, parce que dans mon métier, j'ai des sales positions. Donc là, moi, j'ai toujours fait, vu que j'ai habité à Chamonix 17 ans, tu vois, j'ai toujours fait de la montagne, de l'alpinisme, de l'escalade. Et donc là, je me suis remis, parce que maintenant, ils ont créé des... Avant, ça n'existait pas, maintenant, il y a des bois, des salles de sport, en fait, c'est des murs d'escalade indoor qui font 4-5 mètres de haut maximum avec des gros tapis, donc t'as pas besoin d'être deux, t'as pas besoin d'être assuré, t'as pas besoin d'avoir une corde. Et là, j'ai toujours kiffé le délire un peu, mais après en extérieur. T'as une paroi de 1000 mètres, tu pars d'en bas, tu fais ok, on va monter là-haut. Tu montes 1000 mètres. Bien sûr. Et là, t'es là, tu pars et tout, et t'es en mode, tu sais, Indiana Jones, aventurier, quoi, t'es là. T'es en train de monter, d'un coup t'es avec tes potes, t'arrives au relais, hop, petite mèche, tu bois un petit coup, tu repars. Après t'as mis, des fois tu mets 6 heures pour monter 1000 mètres, tu vois. Donc t'arrives 6 heures au-dessus, t'arrives au sommet, c'est le coucher du soleil, bam, toi tu redescends à pied par l'autre côté. Enfin tu sais, franchement moi j'ai vécu avec tous les gars de Cham et tout là, j'ai vécu des aventures et des expériences de fou, parce que la montagne, moi, c'était pas du tout mon milieu, tu vois, j'allais dans les Pyrénées faire du snow et du ski, parce que mes grands-parents, ils sont de là-haut, mais c'est pas des montagnes, tu vois, c'est des collines, et donc il n'y a pas de glacier, il n'y a pas de machin, donc pas de crevasses. Et donc quand je suis arrivé à Chamonix, j'ai halluciné, déjà rien que la journée, quand tu pars le matin avec tes raquettes, tu vas marcher dans le glacier, t'as des crampons et des piolets, tu montes des cascades de glace pour arriver à un autre couloir que tu veux aller rider. C'est un changement de vie total que t'as fait. Ouais, c'était... Au début, je suis arrivé en mode freestyler, machin, j'ai gagné les championnats de France, j'ai gagné ci, j'ai gagné ça. Et les JO sont arrivés, franchement. Et là, Salomon, ils m'ont dit, bon, parce que je faisais du pipe, tu vois, j'avais gagné la Coupe de France et tout, donc j'avais un petit niveau. Après, j'étais pas les champions du monde, tu vois, mais... Donc ils me disent, voilà, soit tu passes dans le team Espoir Jeux Olympiques en pipe, parce qu'il y avait que le pipe aux Jeux Olympiques. Donc soit tu passes en pipe aux Jeux Olympiques dans le team Espoir, mes couilles. Et là on est en 2003. Là on est, je sais pas, au premier moment où il y a eu les JO. Non, je pense que c'est un peu avant. Parce que Marco, je le connaissais pas encore, Marco Siffredi. En gros, il y a ce truc qui est arrivé qui a dit, ouais, alors soit tu deviens freerider, tu fais plus de compète, tu voyages, tu fais des films, des photos, et tu te débrouilles pour arriver à faire tes parus, enfin trouver des photographes qui veulent bien venir avec toi, trouver des lieux, et eux ils te filent des thunes, tu vois, pour le faire, ils te financent. Donc soit tu es un freerider et tu parcours le monde à kiffer, à rider partout et à délirer dans le monde entier. Soit tu vas aux Jeux Olympiques. Moi ils me disent ça, je fais frère, direct, moi je veux être freerider, je veux pas aller aux Jeux Olympiques. J'ai rien à foutre pour être sain. Tu vois, non mais je savais que j'allais pas gagner la médaille d'or. Et en vrai si tu vas au JO, il faut au moins être sur le podium. Sinon personne ne se rappelle qui est la médaille d'or des Jeux Olympiques en snowboard de l'année dernière, des derniers JO, des JO. Personne ne sait. Moi je m'en rappelle pas, même moi je sais pas. Et tout le monde s'en bat les couilles. Alors imagine si t'es quatrième, donc ça sert à rien. Donc ça veut dire que là tu vas te battre contre 600 personnes de pays de ouf, où il y a aux États-Unis ils ont des pipes de malades, en Autriche, enfin il y a des pays où ils ont toujours eu des pipes de fou. En France c'était bien la galère au début. La Fédé ils sont tout pétés, eux ils croyaient qu'un pipe c'était un truc de 1 mètre de haut, alors que nous on arrivait dans les pipes, les trucs ils faisaient 3,50 m de haut, avec de la verticale comme ça, on était perdus, tu vois. Et donc moi j'ai dit vas-y, tu sais quoi, freerider. Hop, freerider, je suis allé dans le monde entier, dans des pays où, tu vois, j'ai été ambassadeur snowskate pendant 2 ans pour Salomon quand ils ont créé les snowskates. Et donc j'allais dans toutes les villes où il y avait de la neige pour faire du snowskate. Donc je faisais du skate dans la ville avec un snowskate. Et donc après j'ai fait freerider partout dans le monde, des photos, des trucs, des machins. Après je me suis remis un peu à la compète quand ils ont commencé à faire le Verbier extrême, parce que à Chamonix, moi j'étais que freestyle, et à Chamonix j'ai rencontré Marco Siffredi, qui était un jeune qui ridait depuis 1 an et qui faisait que des trucs première descente que personne n'avait jamais ridé. Des trucs impossibles à rider, et moi j'hallucinais sur lui, tu vois. Et un jour on se rencontre, et il me dit ouais c'est toi le champion de France, machin, vas-y il faut qu'on aille rider et tout. 13 octobre, je sais plus quelle année, on va dire 2000 peut-être.
99. Je rencontre ce gars et il me dit viens on va rider au couloir des Cosmiques. 13 octobre il m'appelle le 12. Il me dit ouais demain on va rider le couloir des Cosmiques. Moi j'étais en panique mon gars, je dors pas de la nuit, je me chie dessus quoi, j'étais là. Mais tout le monde me dit ouais Marco c'est le meilleur et tout. Moi je suis bon bah vas-y. On arrive là-bas, on monte et tout, on arrive en haut de l'aiguille du Midi, on passe à gauche, là il y a l'arête pour aller dans la vallée blanche, tout ça, et en fait tu contournes l'aiguille du Midi et tu vas au refuge des Cosmiques qui est au-dessus du couloir des Cosmiques. Et déjà rien que là pour y aller, tu as une arête qui fait ça de large, toi la taille de tes pieds. Nous on arrive, et là c'est comme ça, et d'un côté tu as 1500 mètres et de l'autre côté tu as 200 mètres avec des falaises quand même, tu vois. Donc des deux côtés tu meurs. Et là il me fait ouais vas-y. Y a de la neige de ouf et tout, mais on y va en ridant, on marche pas, on y va en ridant. Voilà. Là il chausse sur un des deux côtés comme ça, là il ride comme ça, tu sais, comme une vague un peu. Là il arrive, là il y a des falaises, donc hop, il passe de l'autre côté, il ride là, et il fait le tour. Et là, et je vois comment il ride trop mal, tu vois. Il a pas trop de style, pas trop de technique, tu vois. J'hallucine, je fais waouh, mais il ride pas bien, mais en fait il passe partout quoi, tu vois. Donc là je fais ok, vas-y et tout, je le suis, moi je ride. Ça passe en fait, tranquille et tout. On descend, on fait le tour, on marche. Et là on arrive au glacier des Cosmiques, au couloir des Cosmiques où il m'avait dit tu vas voir l'entrée, il y a 10 mètres de falaise, des cailloux partout. Soit il faut descendre un peu en désescalade à l'arrache et tout avec le snowboard au pied, soit c'est trop galère, on met une corde et on descend en rappel. Bon déjà j'étais là putain ouais galère son truc et tout. On arrive mon gars, le vent il avait soufflé, il avait plaqué la neige sur les 10 mètres de rocher. Parce que c'était pas comme ça les rochers, tu vois, ils sont un peu comme ça. Là ça avait plaqué, il y avait une entrée genre un toboggan quoi. Et donc là nous on arrive, grosse neige légère, je rentre dans le couloir, gros virage et tout, je le suis, tu vois, je vois qu'il fait des gros virages, je fais gros virages, et moi je me slippe un peu parce que c'est hyper raide, j'aurais jamais ridé un truc aussi pointu, tu vois. Et mais je le vois rider, je me dis putain ça tient de fou la neige en fait. J'y vais, je me régale de ouf. Là au milieu il y a une falaise qui fait genre 3 mètres de 5 mètres tu vois, de haut. Mais la pente elle est à 48 degrés tu vois, donc comme ça. Donc si tu sautes 1 mètre comme ça, bah tu fais 20 mètres comme ça tu vois. Et là moi il me dit ouais il y a une barre et tout en dessous, t'es pas chaud de la sauter et tout. Moi je dirais que je veux faire un peu le beau parce que tu vois lui c'est la star de l'alpinisme dans la vallée. Donc je veux lui montrer un peu que moi je suis la star du freestyle tu vois. J'arrive, je fais ok vas-y et tout, pam, Oli, pas 3-6 Indy, main gauche, devant, ouais, voilà. Tu vois, gros Indy et tout, bam, 3-6 front là. Et là mon gars quand je regarde, tu sais, en gros pour faire le 3-6 c'est de mettre la tête et d'aller regarder où tu vas atterrir, comme ça ton corps il tourne, comme on skate. Donc je fais ça, et là mon gars quand j'arrive sur la vision de là où je vais atterrir, je vois que le sol il est à, je sais pas, à 15 mètres, décalé, ouais, à 15 mètres sous moi. Et en gros j'ai fait, tu vois la petite... Là t'as la pente, t'as la petite falaise, comme ça, là j'ai fait ça, j'ai fait pouf. Non j'ai tourné doucement, mais en fait j'ai fait un gros ollie, en me disant ouais je la connais pas la barre, je l'ai jamais vue, il me dit ouais derrière t'inquiète c'est pointu, il y a de la neige, il n'y a pas de rocher, pendant 800 mètres. Donc je le crois, j'y vais, après avant d'arriver je vois qu'il n'y a pas de gros rocher, donc je continue, tu vois. Pam, je fais mon 3-6, je grabe, et là, quand c'est le moment d'atterrir, où je me dis bon bah là je suis bientôt près du sol, là je vois il reste genre 10 mètres quoi, là je suis là genre... Oh, je me dis putain je vais m'écraser et tout, et en fait tellement il y a de pente et la neige elle est tellement profonde et légère, je replaque comme sur un petit tapis quoi. Et là je pars tout droit. C'est profond comme ça, il faut pas se mettre en arrière un peu quand tu replaques. Mais là si bah oui mais là nous on avait des grandes boards aussi, tu vois, t'as des grandes boards de 1m80 tu vois, 1m70. Donc là tu t'en bats les couilles, t'es posé dessus, t'es pas obligé d'être full en arrière sur ta jambe, t'es posé sur tes deux jambes et là tu peux vraiment rider à fond quoi. Donc là je replaque, je pars tout droit, il restait 800 mètres de couloir, tu vois, je pars tout droit, je fais 4 gros virages et là je m'arrête sur le côté, man j'avais le cœur à 2000, je venais de faire un truc que j'avais jamais fait de ouf et tout, tu vois. Là lui il arrive, il crie tout le moment qui ride pour venir me rejoindre, il fait un truc de fou, personne n'a jamais sauté la barre comme ça, t'es un ouf, t'as atterri 20 mètres plus bas, truc de malade, machin et tout. Là on kiffe, on finit le couloir et on arrive glacé des Bossons, je me rappellerai toute ma vie. On était parti, genre c'était 10h, il y a 1h30 de marche, le temps de rider, on arrive à midi et demi, 1h dans le glacier, et là j'arrive, je vois plus de neige. Comme les glaciers l'été, tu vois, où il n'y a plus de neige et tu peux pas passer, il y a des trous partout.
Là je fais mais comment on fait? On remonte le couloir? Il me fait non, on part dans le glacier. Moi on a mis je pense 7h ou 8h pour. On est arrivé à 2h du matin en bas. La police qui nous cherchait, les parents de Marco ils étaient en panique. Bon moi mes parents ils étaient à Montpellier, ils sont foutus. Mais tu vois, ils croyaient qu'on était morts, qu'on était parti à 10h, on est revenu à 2h. Et là j'ai passé je pense la meilleure journée de ouf de ma vie, de aventure de malade, neige de ouf, première trace, enfin tout en même temps. Il y avait toutes les gros tricks de bâtard que j'avais jamais volé autant dans un tricks en freeride comme ça, à vue et tout machin, c'était ouf. Ouais bah après je me suis mis à filmer parce que rider ça rapportait pas assez, j'avais une femme, des enfants, fallait payer les factures, enfin surtout un enfant au début, après j'ai eu un deuxième. Et voilà, et puis après moi j'ai toujours kiffé aussi la vidéo, la photo, on en faisait quand on skatait, on jouait à la cham et tout, on avait toujours une petite cam, on se filmait et tout, on délirait. Et donc ça a toujours fait partie du délire, toi. Moi le skate, le snow, le surf, il y a toujours eu l'image accrochée. Le skate, il y a toujours eu les films chamés, enfin tu vois, ça a toujours qui m'a moi après donné plein d'idées de comment on faisait les trucs avec Andy, tout ça et tout. Et donc c'est vraiment moi quand je filme et tout, je le prends vraiment comme quand je ride, tu vois, genre faut que je rentre mes tricks. C'est-à-dire que chaque scène qu'on a à faire, manière de filmer, faut que je les rentre et tout. Ouais, puis après, tu vois, moi, de la dynamique dans l'image. Ouais, bah c'est ça. Tu vois, sur des tournages où les gens, souvent, ils galéraient. Ah oui, attends, faut prendre tel truc. Vas-y, donne-moi un skate. Boum, je partais en skate avec la caméra. Waouh, truc de ouf et tout. Ils hallucinaient, tu vois. Donc ça, le skate, ça m'a aussi toujours servi dans mon métier, dans mes relations, dans les gens que je côtoyais et la façon que je vivais aussi à l'époque, mais surtout après aussi, tu vois. C'est-à-dire que toute cette culture cinématographique des films de skate, des films de snow, des films de surf, de la vie du skate, d'être en ville tout le temps, toi quand t'es jeune, t'as rien à faire, tu squattes tout le temps en ville, la journée, la nuit, tu vois tout, tu vois aussi bien l'architecture que tu essayes d'approprier à ton truc à toi. Tu vois, il y a plein de... Non, c'est un délire, le skate c'est... Ouais, comme tu disais tout à l'heure, c'est une façon de vivre et ça fait que ça m'a toujours accompagné. Quand j'étais à Chamonix dans le snow, j'avais aussi un style de skate, tu vois, et après dans le filming, quoi.